Aujourd'hui, on découvre les tampons. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Autre Bien Faut que j'essaye. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo à nouveau tournée vers le matériel, vers la découverte du matériel, du scrapbooking ou du DIY en général. Alors vous avez beaucoup aimé ma toute première vidéo où je présentais globalement le matériel. Je vous invite à cliquer sur le lien qui est juste là pour la découvrir. Et puis j'ai décidé de faire des vidéos un petit peu plus axées sur sur chaque outil que nous utilisons pour les DIY pour développer un petit peu plus tout ça. Alors, la dernière vidéo concernait les perforatrices. Celle-ci aussi, vous l'avez beaucoup aimée. Merci à vous de me suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses pour mon plus grand plaisir. J'ai décidé donc aujourd'hui de faire un zoom sur les différents tampons. Cette vidéo sera en deux parties. Aujourd'hui, nous découvrons donc les différents tampons et dans une prochaine vidéo, nous découvrirons comment les utiliser de manière un petit peu plus complexe. Surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous promets une très belle surprise, voire même deux très belles surprises. Donc, d'abord, on découvre tout ce matériel ensemble et on se donne rendez-vous à la fin de la vidéo pour découvrir ces deux surprises. Alors, pour la première partie de ces vidéos consacrées donc au matériel et plus particulièrement aux tampons, je vais aujourd'hui essentiellement vous expliquer un petit peu les différents tampons qui existent et leur utilisation, on va dire utilisation basique. Et dans une prochaine vidéo, vous retrouverez des astuces de comment les utiliser entre eux, comment les combiner, etc. Donc pour être sûr de ne pas louper cette prochaine vidéo, surtout n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir une notification bien sûr. Alors, les premiers tampons qui sont un petit peu les plus connus, ce sont les tampons montés sur du bois. Alors ici, je vous ai fait une petite sélection. Alors autant pour les perforatrices, j'avais pu tout vous mettre sur la table. Autant là, les tampons, non. J'en ai quand même plusieurs boîtes. J'avais réussi à les transporter pour notre déménagement de la France vers le Mexique. Alors évidemment, je n'ai pas pu tout prendre parce que j'en avais beaucoup, notamment des très grands. Donc qui dit très grand, dit très lourd. Donc j'avais dû faire une petite sélection. Alors, je vous explique un petit peu, moi, comment je choisis mes tampons, que ce soit aussi bien au niveau des bois qu'au niveau des autres. C'est un petit peu comme les perforatrices. Au début, on a envie de tout acheter, tout nous fait envie, sauf que c'est quand même un beau petit budget, les tampons. Donc, au début, prenez pareil, des tampons avec du texte qui va pouvoir vous servir dans beaucoup de contextes différents. Là, j'ai ici par exemple « Chaque instant avec toi est précieux »,« Il y a des moments que l'on ne voudrait jamais oublier », etc. Vous les avez déjà vus utilisés dans différents tutos, mais également des tampons pour faire des fonds. Celui-ci, je l'ai déjà utilisé, je vous mets le lien vers la vidéo, nous l'avions utilisé pour décorer, je crois que c'était avec du carton ou des petites fleurs, des choses comme ça. Ça va être la même chose pour tous les tampons que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc je vous disais, les tampons en bois, alors j'aime beaucoup ceux de la marque Florilège et comme je l'ai dit en début de vidéo, surtout allez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai deux jolies surprises qui vous y attendent. Les tampons en bois, donc comme son nom l'indique, une structure en bois et vous avez ici le tampon qui est monté sur le bois. L'avantage des tampons bois, c'est que vous avez ici sur le côté une bonne, ça fait comme une petite, quelque chose d'un petit peu incurvé comme ça, donc ça vous facilite la prise en main pour tamponner. Ce sont des motifs très fins, très raffinés, où vous allez avoir une qualité extraordinaire. Attention, comme pour tout, malheureusement, il existe beaucoup de contrefaçons que vous trouvez sur des sites dont je ne tairai le nom mais que tout le monde connaît. Alors, je ne juge pas, hein, c'est comme pour les perfos où en général, chacun fait comme il veut ou comme il peut. Attention, la qualité ne sera pas la même. Ce sont des entreprises françaises. Alors, le design est français, ça peut arriver que des fois la fabrication ne soit pas française ou européenne parce qu'on ne trouve pas forcément toujours pour faire, mais à la base le design est quand même français. Je connais très bien Sandra qui a créé la marque Florilège. Donc voilà, donc je sais tout le boulot qu'il y a derrière et voilà, donc après voilà, chacun fait comme il veut, comme il peut. Je peux comprendre que des fois
on ait envie de s'acheter plus de choses pour moins cher. Ce n'est pas ce que je fais moi, mais voilà, c'est pas le but de la vidéo en tout cas. Là, cette petite sélection de tampons, ceux-là, ce sont des tampons Florilège. Je n'ai pas que ça, hein. Ça ici, c'est un tampon Aladine. Et alors justement, pour vous montrer un petit peu au niveau de la qualité des fois, des tampons bois que vous pouvez avoir. Ça, c'est un tampon bois donc, de chez Florilège, où on voit donc la qualité de la mousse, etc., de la gomme sur laquelle il y a le motif. Ça, c'est un tampon que j'ai acheté ici, au Mexique, où c'est écrit « Tu photo aquí », pour dire ta photo ici, donc qu'on va tamponner quand on offre par exemple un album où il n'y a pas la photo. Alors j'essaye de vous montrer au mieux au niveau de la qualité de la gomme. D'ailleurs, il n'y a que la gomme, il n'y a pas la petite mousse en dessous. Je ne dis pas que la qualité d'impression est mauvaise, mais voilà, on sent que ce n'est pas du tout la même qualité. D'ailleurs, je l'ai acheté ici, mais je suis quasi sûre que c'est du Made in China. Voilà. Donc, faites attention quand même au niveau de la qualité. Vu qu'un tampon, quand même, c'est quelque chose dont on va se servir longtemps, autant que ce soit quelque chose qui soit de bonne qualité. D'autres tampons qui existent, ce sont des tampons montés comme ça sur de la mousse, une petite mousse grise. Alors j'ai fait une petite sélection, voilà, pareil, de tampons que j'ai dans ma boîte, de la marque Denim Tampon. Autre petite surprise à la fin de la vidéo. Alors, ces tampons sont déjà montés sur de la mousse grise. Il est possible qu'un jour vous en achetiez. Alors souvent justement c'est des tampons comme ça plutôt rouges. Là ici ils sont bleus parce que la marque vient de la ville de Nîmes. Voilà, de Nîmes tampon comme le jean. Je ne sais pas si vous avez tout suivi. Qu'est-ce que je disais avec tout ça? Oui, que des fois vous pouvez en acheter qui ne sont pas encore montés sur de la mousse. Alors faites bien attention quand vous faites des achats. Notamment sur internet, si c'est écrit non monté, ça veut dire que c'est uniquement cette partie-là, la partie du tampon qui va vous être fournie, et vous avez la possibilité bien sûr d'acheter la mousse à part, c'est une mousse autocollante, mais voilà, c'est à vous de le monter. Ceux-là ici, de chez Denim par exemple, ils sont déjà montés. Par contre, vous voyez que c'est beaucoup trop mou. Si je veux tamponner, ça ne va pas être terrible. Donc, je vais utiliser des petites plaques ici, transparentes, électrostatiques, où en fait, vous allez donc appuyer votre tampon dessus et comme par magie, ça tient. Voilà, enfin, celui-là, à mon avis, si c'est bon, au niveau de la taille, c'est bon. Des plaques, il en existe de toutes les tailles, des grandes, des petites. C'est pareil, vous les trouvez sur les sites où vous pouvez acheter des tampons. Voilà, donc ça c'est un petit peu moins cher à l'achat, c'est beaucoup plus facile à stocker, ça prend beaucoup moins de place hein, quand on voit, c'est vrai qu'un tampon comme ça, et encore en France j'en avais des très très grands pour faire des fonds, malheureusement je n'ai pas pu les prendre, mais voilà, les tampons en bois ça prend quand même beaucoup de place. L'avantage des tampons comme ça c'est que ça en prend nettement moins. Alors moi ceux de chez Denim, comme ils sont vendus dans des petites pochettes, je les ai laissés à chaque fois dans la pochette. Comme ça, on voit bien directement l'intitulé, parce que bon, relire à l'envers quand on ne se souvient plus. Les tampons en bois, vous avez directement le texte qui est dessus. Donc, c'est quand même plus facile de savoir comment le tamponner à l'endroit. D'autres tampons un petit peu dans le même style que les tampons de chez Denim, enfin dans le même style, on va dire le même principe d'utilisation, ce sont les tampons acryliques. Alors, ce sont des tampons transparents. C'est une plaque toute neuve, même pas encore utilisée, que j'ai achetée ici. Alors, ne vous inquiétez pas, justement, je voulais le faire exprès. Si vous achetez une plaque et que vous avez du mal à les décoller au début, c'est normal. Alors, allez-y quand même doucement pour pas les casser. Voilà, hop, je vais y arriver. J'y suis arrivée. Qu'est-ce que j'ai pris là? Follow your heart, suis ton cœur. Et alors sur le même principe, vous allez pouvoir le positionner sur votre plaque comme ça, transparente, ok? Et vous n'aurez plus qu'ensuite à venir mettre de l'encre et à tamponner sur votre feuille. Il existe d'autres marques françaises que j'aime beaucoup, comme par exemple ici, l'encre et l'image de Manuela Jammet. Pareil, une artiste française que j'aime beaucoup. C'est la première personne avec qui j'avais fait moi un atelier en tant qu'élève. Et voilà, donc j'ai à cœur aussi de soutenir toutes ces marques françaises. Le dernier style de tampon que je peux vous montrer aujourd'hui, c'est les tampons en mousse. Alors si je dis pas de bêtises, j'ai plus la boîte. De mémoire, c'est de chez Aladine.
pareil, marque française, qui sont vendus dans des boîtes. L'avantage des tampons en mousse comme ça, c'est que vous pouvez les utiliser avec les enfants. Ils sont beaucoup plus faciles à nettoyer que les autres tampons parce que vous pouvez les laisser les tremper dans l'eau, frotter avec la brosse à dents. Donc voilà, donc sur le même principe. On va dire que c'est un petit peu plus dans la famille des bois, sauf qu'ils sont montés sur mousse. Justement à propos du nettoyage, alors il existe des produits et des tapis spécifiques pour nettoyer. Je n'en ai pas ramené en partant de France, je n'en trouve pas ici pour la simple et bonne raison, enfin, pour le moment je n'en ai pas trouvé, hein. Peut-être que je vais finir par en trouver. J'ai réussi à m'inscrire sur de plus en plus de groupes de scrapbooking ici au Mexique. Ici j'utilise très peu de tampons. Si vous allez voir la vidéo où j'étais allée dans des magasins de scrap, il y a très peu de tampons et très peu d'encre. Donc forcément les produits pour nettoyer, j'en trouve pas. Donc sinon il existe un produit en pchit, vous avez un tapis également sur lequel vous avez pour frotter quand c'est sale et pour essuyer une fois que c'est propre. Ces tapis-là, vous pouvez les nettoyer. Sinon, l'autre système qu'on utilise beaucoup en atelier parce que c'était pratique, c'est les lingettes. Alors, style lingette bébé. C'est pas très écolo, je vous l'accorde, mais ça reste assez pratique à transporter et à avoir sous la main. Alors, comment tamponner ? On peut penser que c'est tout bête de tamponner, mais non, il y a quand même des petites astuces à savoir. Donc comme je disais au début de la vidéo, aujourd'hui je vous montre l'utilisation basique des tampons et dans la prochaine vidéo, comment les combiner entre eux, comment imprimer, pas imprimer, mais comment tamponner juste une partie du motif, etc. Donc voilà, ne ratez pas la prochaine vidéo. Alors pour tamponner, comment je fais ? Alors en atelier, je voyais très souvent les élèves prendre le tampon et puis frotter comme ça. Alors un jour, pour tout vous dire, j'ai fait une petite gaffe on va dire, mais j'ai voulu dire aux personnes, vous savez, on n'est pas à la poste ou dans les services administratifs ou autres, vous savez où on prend le tampon, on fait tac 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 tac, et donc je suis comme ça, je dis bon vous comprenez, on n'est pas à la poste, hein, ici on est dans un atelier de scrap, pardon, j'en bégaye. Et là j'entends rien, un blanc, et je regarde une élève qui était une nouvelle, et qui évidemment travaillait à la poste. Donc voilà, bon, après elle en a rigolé, mais donc après je faisais toujours attention. Non, c'est toujours l'encre qui vient sur le tampon. C'est d'autant plus vrai quand votre tampon est très grand comme ça. Et encore, il y en a qui sont plus grands. C'est que vous n'allez pas bien voir finalement où vous en avez mis. Vous allez risquer de mettre de l'encre ici sur la partie en bois. Donc après, quand vous allez tamponner, ça va pas être joli. Ça fait un petit peu, vous savez, quand on était enfant, on a tout eu des tampons un peu en plastique comme ça. Et quand on tamponnait, en fait, il y avait autant d'encre sur le contour que sur le motif. Là, c'est un petit peu pareil. Si vous ne respectez pas cette consigne de base, que je répétais à chaque atelier en disant attention les filles, si vous avez envie de faire ça, dites-vous que c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Donc c'est toujours l'encre qui vient sur le tampon. Et comme ça, vous voyez exactement où vous tamponnez. Vous voyez où est-ce qu'il manque de l'encre. D'accord ? Donc voilà. Alors, tamponner basiquement sur du papier blanc, enfin ou un autre papier, peu importe. Vous allez donc, alors j'essaie de me positionner bien comme il faut. Vous allez positionner votre tampon, ok ? Vous le posez là. Surtout, vous ne le lâchez jamais. C'est-à-dire que vous allez bien appuyer de partout, mais si entre-temps, je ne sais pas, votre téléphone sonne, une folle envie vous prend de vous gratter, de vous moucher, je ne sais pas, vous enlevez votre tampon, d'accord ? Donc là, vous avez appuyé bien fort. Hop, vous soulevez. Là, c'est tout bon. Par contre, si justement, je vous dis ce que je vous disais à l'instant qu'il ne faut pas faire, je pose mon tampon, entre-temps, je fais autre chose, machin et tout. Je vais rappuyer sur mon tampon. Forcément, il va un petit peu bouger. Et voilà, et je vais avoir un effet un petit peu flou. Donc, à partir du moment où vous avez les mains sur le tampon, et c'est d'autant plus vrai, plus votre motif est grand, plus il faut appliquer cette petite règle de base. C'est qu'à partir du moment où je l'ai posé, je ne le lâche plus. J'appuie de partout, je le prends et je le soulève d'un coup. Je n'avais pas mis d'encre, on est d'accord, c'est pas de la magie, ok ? Donc surtout, appliquez cette règle, peu importe que ce soit des règles, des tampons transparents ou des tampons en bois. Une fois que vous avez posé dessus, vous appuyez sur toute la surface et vous relevez d'un coup sec. Une autre petite astuce, et c'est vrai que ça fonctionne
bien, c'est de positionner sous votre feuille. Par exemple, ici, une petite mousse. Il y en a des fois qui prennent carrément une petite éponge, enfin une serviette éponge plutôt, pour positionner en dessous. C'est-à-dire que comme ici, ça va être un petit peu mou, votre tampon va mieux être plus uniforme sur votre feuille. Surtout, faites bien attention d'être toujours une surface bien plane, parce que des fois, alors, quand on travaille, alors on a un petit peu du bazar de partout, on a des choses qui traînent par-ci par-là, on va pas faire attention, notre feuille est pas bien plate, on va tamponner, on va dire oh non, c'est pas joli, c'est pas top, ok? Moi justement, vous avez déjà dû certainement le remarquer, que j'ai ma plaque ici qui un jour a pris le soleil au bout, je sais pas si on la voit là, je sais plus comment est cadré mon téléphone, la caméra. Ici, vous voyez, c'est un petit peu, donc je me mets jamais de ce côté-là pour tamponner, je suis vraiment de l'autre côté où c'est bien plat. Donc si vous mettez en dessous une petite mousse, vous allez voir que vous allez avoir encore une meilleure qualité d'impression. Voilà, oui, je l'ai retamponné ici, je vais le refaire, je ne sais pas pourquoi je l'ai fait hors caméra. Hop. Si je me mets ici, tac, j'appuie bien, je lâche surtout pas mon tampon, et voilà, et ça me fait quelque chose d'encore plus net. Nettoyez tout de suite votre tampon derrière, c'est beaucoup mieux. Je vous ai pas précisé qu'ici, là, moi, pour tamponner, j'utilise une encre Versafine. Il en existe d'autres pour tamponner, faites bien attention. Par exemple, si vous prenez une encre Stazone, l'encre Stazone, j'en ai plus là sous la main non plus. L'encre Stazone, c'est une encre spéciale pour tamponner, notamment sur des surfaces lisses et brillantes, et il faut un nettoyant spécial. Donc faites toujours bien attention à l'encre que vous utilisez. Okay, on en reparlera des encres dans la prochaine vidéo un petit peu plus technique. Les tampons transparents ont deux avantages, entre autres. Donc je vais faire pareil, c'est mon encre qui vient sur le tampon. Voilà. En plus là il est tout neuf, donc c'est normal, hein, vos tampons, à force d'être utilisés, vous n'arrivez pas à les avoir nickel. Hein, même si vous les nettoyez au fur et à mesure, l'encre quand même, elle reste... j'ai un petit doute sur la qualité de ce tampon. On va l'essayer. L'avantage des tampons transparents, c'est que vous allez voir exactement où vous tamponnez. D'accord? Donc là, si je veux vraiment me mettre ici, hop, je tamponne. Si bon, la qualité n'est pas si mauvaise, je pense que c'est un petit peu... C'est le motif qui veut que ça fasse un petit peu... Ah ouais. J'allais dire là il manque de l'encre, non mais quand je prends le motif, c'est exactement comme ça. Donc l'avantage c'est que je peux tamponner exactement à l'endroit où je veux. Parce que c'est vrai qu'ici, si je prends par exemple un tampon comme là, entre toute la surface ici en bois et avant d'avoir la gomme, je ne vais pas forcément bien voir où je tamponne, donc ça va être compliqué un petit peu pour les positionner. Alors je vous refais une autre démonstration avec un tampon de chez l'encre et l'image. Donc comme dit, l'avantage c'est que je peux choisir exactement où je veux tamponner. Je vais le remettre ici. Voilà, je veux que ce soit exactement au-dessus de photo préférée. Le tampon là c'est photo reporter en action. Ok? Voilà. Si jamais j'ai mal tamponné, j'ai pas bien appuyé, alors je vais essayer de faire exprès de faire mal. Je vais voir si je vais y arriver avec celui-là qui est du texte. On va dire comme ça. J'appuie, hop. Voilà, mais j'ai pas assez bien appuyé ici. Vous pouvez essayer, alors là c'est du texte, j'aurais peut-être dû prendre plutôt un motif. Mais l'avantage c'est que vous pouvez essayer de repositionner. Alors c'est un petit peu périlleux quand même, hein, surtout avec du texte. On va essayer, on va voir ce que ça donne. Regardez, c'est pas si mal, hein. J'ai quand même réussi à me repositionner, ça a un tout petit peu ici, un tout petit peu dédoublé on va dire, mais j'ai quand même réussi à avoir le reste. Alors c'est d'autant plus vrai quand vous avez un motif, s'il vous manque des fois le haut ou le bas. De toute façon vous allez le voir parce que finalement il va vous rester de l'encre sur le tampon, hein. Donc vous allez voir que ça n'a pas été bien tamponné. Vous pouvez donc le repositionner directement dessus. Pour finir, je vous montre quand même quel est le rendu également des tampons montés comme ça sur de la mousse. Donc même principe, je mets mon encre sur le tampon, d'accord. Ma feuille, je prends cette petite chute là. Faites attention parce que là ici vous ne voyez pas si votre motif est à l'endroit ou à l'envers. L'avantage des tampons comme ça ici en bois, c'est que le texte est écrit. Donc vous savez si vous êtes à l'endroit ou à l'envers. Quand vous avez vos tampons
je l'avais déjà enlevé. Quand vous avez vos tampons montés sur la plaque transparente, c'est pareil. Vous voyez si vous êtes à l'endroit ou à l'envers. Sur les tampons comme ici, non, vous ne voyez pas. Ce que je faisais, moi, par exemple, en atelier, si vous voulez ou faire du scrapbooking avec des amis ou avec vos enfants, c'est qu'en fait, j'avais imprimé une première fois le motif, je l'avais découpé et je l'avais collé de l'autre côté de la plaque. Donc, en fait, ça remplaçait cette partie-là de l'étiquette. Ok? Donc là, sur le même principe, je vais sur ma feuille, j'appuie bien, je ne lâche surtout pas tant que je n'ai pas fini de tamponner, j'appuie sur toute la surface et voilà mon tampon. Une petite astuce avec vos tampons transparents. J'ai déjà donné cette petite astuce dans une de mes vidéos, ou même dans plusieurs je crois. Parce que c'est vrai que si là actuellement je vous prépare des vidéos un petit peu plus techniques, régulièrement quand je fais mes tutos, je vous donne également des petites astuces. Il n'y a pas les vidéos que techniques et que pratiques on va dire. J'essaye toujours de vous donner des petites astuces et des petits conseils dans tous mes tutos. Mais là comme on est sur la spéciale tampon, je vous la redonne. Simplement donc si ça ne colle plus comme il faut, hein, s'il n'y a plus cette partie électrostaticité. Moquez-vous, c'est pas si facile que ça à dire en une fois sans bégayer. Vous allez simplement mettre, alors par exemple du liquide vaisselle, je vais y arriver, ou alors du savon liquide. Vous allez en mettre un petit peu ici. Vous allez frotter, enfin vous allez enlever l'excédent, mais il faut encore qu'il y ait cette petite pellicule de savon. C'est ce qui va permettre que votre tampon recolle comme il faut. Et alors comme j'avais déjà dit aussi dans ma vidéo, c'est valable si en hiver vous mettez, vous savez, alors je ne vais pas citer de marque, les bas qui tiennent tout seuls, la petite partie qui colle à la cuisse, si vous êtes comme ça et tout à coup ça colle plus, vous allez dans les toilettes, vous mettez un petit peu de savon sur la partie élastique et ça va recoller. Toujours est-il qu'aujourd'hui on est avec les tampons et c'est vraiment une astuce qui fonctionne super bien. Faites bien attention, si comme moi, là, vous voyez, j'ai fait la cochonne, je me suis mis un petit peu de l'encre de partout, faites attention, après vous risquez d'en mettre sur vos papiers. Alors, je vais vous montrer quand même celui en bois, parce qu'il est juste là, à côté de moi, quand je le tamponne. Voilà, pour vous montrer un petit peu le rendu. Alors là, c'est pareil, vous voyez, j'ai intérêt à faire attention, parce que je ne sais pas quel est l'endroit, quel est l'envers. Donc là, ici, si je le tamponne comme ça va être bon. On ne peut pas dire que la qualité soit mauvaise, mais vous voyez, au niveau de l'écriture, c'est pas super fin. Donc voilà, donc faites attention quand même à la qualité des tampons que vous achetez. Voilà, c'était donc pour le moment déjà les différents tampons qui existent. Et dans la prochaine vidéo, il y aura donc des choses beaucoup plus techniques. Je suis sûre que maintenant, vous n'avez plus qu'une envie, c'est de foncer sur Internet ou dans votre boutique préférée pour acheter du matériel et plus particulièrement des tampons. Et c'est là que j'ai deux très bonnes surprises. Je vous ai fait découvrir dans cette vidéo les tampons bleus de la marque Denim Tampon. Alors, vous avez droit à une super remise de 10% en allant sur le site internet de Denim Tampon. Je vous mets ici les coordonnées du site et vous allez taper simplement le code O10, OH10. Je vais tout vous remettre également sur ma page Facebook. Ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, si vous souhaitez acheter des tampons, mais également des perforatrices et plein de matériel, je vous invite à vous rendre sur le site Variation Créative. Sur ce site, vous y découvrirez notamment les tampons Florilège, dont nous avons parlé tout à l'heure, et également les tampons L'encre et l'image de Manuel à jamais, mais encore plein d'autres marques de tampons, de papier, de perforatrices, des die, bref, tout ce qu'il vous faut pour vos DIY. Et là, attention, c'est 15% que vous allez avoir de remise grâce au code qui est indiqué juste ici, VCOH 15. Variation créative, O, trop bien, OH 15. Ok, donc je vous mets tout ça, ça défile ici. Je vous remets tous ces éléments-là également sur ma page Facebook. Surtout, n'hésitez pas à en profiter pour faire le plein, pour préparer vos cadeaux de Noël. Attention, sur le site Variation Créative, mais également sur le site de Denim Tampon, il y a des restrictions d'utilisation, notamment sur Variation Créative. Cela ne sera pas valable sur la dernière collection de Florilège Design. Ce qui ne vous empêche pas de regarder tout cela. Voilà, j'espère que ces petits cadeaux vont vous faire plaisir. Edith et Sandra de Denim Tampon et de Variation Créative sont des personnes que j'ai eu la chance de rencontrer sur des salons. Ce sont des nanas formidables qui sont super bien entourées et qui proposent de super produits. Donc voilà, j'avais à cœur
et de les aider et de vous aider vous aussi. Donc si je peux combiner les deux, c'est génial. Voilà, j'étais très bavarde sur cette conclusion de vidéo, mais j'étais ravie de partager ce moment-là avec vous. Je vous souhaite de chouettes moments créatifs en ma compagnie. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Et j'espère qu'en regardant cette vidéo, vous vous êtes dit « Oh trop bien, faut que j'essaye ».